Zauza ishadondoka, kipande rusha kichupa, akili zishaniruka. Eh bien, bienvenue dans la chaîne. Merci de nous faire confiance pour l'apprentissage de votre langage de programmation Python. Si vous êtes nouveau dans la programmation, certaines notions seront un peu étranges à votre regard. Donc, tenez bon et essayez d'aller jusqu'à la fin. Vous comprendrez à la fin que tout s'explique. Si vous avez déjà utilisé un langage de programmation, ce sera facile pour vous d'apprendre et de comprendre certaines notions. Voilà. Dans les vidéos suivantes, nous parlerons des différents types de données, avec lesquels nous pouvons travailler dans Python. Nous apprendrons également à utiliser les variables pour représenter les données dans nos programmes. Eh bien, si vous êtes sur Visual Studio Code, vous pouvez créer un dossier vide et après, je vais travailler le plus souvent avec replete.com. Donc, si vous voulez suivre ce cours, allez sur replete.com, créer le compte et carrément sur replete.com. Mais sinon, vous pouvez apprendre comment utiliser VS Studio Code pour l'instant et créer un dossier, ouvrir le dossier avec Visual Studio Code et créer un fichier à l'intérieur. Vous nommez cela hello.python. Mais nous pouvons ajouter un dossier replete.com comme on l'appelle la vidéo précédente. Et vous pouvez taper sur replete.com print hello Python World et exécuter. Voilà. Lorsque vous exécutez le code, vous découvrirez cette sortie hello python.world. Voilà. En exécutant le fichier main.py, la fin .py indique que le fichier est un programme Python. Votre éditeur exécute ensuite le fichier via l'interpréteur Python qui lit le programme et détermine ce que signifie chaque mot du programme. Par exemple, lorsque votre interpréteur voit le mot print suivi de parenthèses, il affiche à l'écran tout ce qui se trouve entre les parenthèses. Au fur et à mesure que vous écrivez des programmes, votre éditeur met en évidence, quand vous activez l'option Code Intelligence, votre éditeur met en évidence votre éditeur met en évidence les différentes parties de votre programme de différentes manières. Par exemple, il connaît que le mot print est le nom d'une fonction et affiche ce mot en une couleur différente. Il reconnaît également que Hello Python World n'est pas un code de Python et affiche cette phrase dans une couleur différente. Cette fonction s'appelle la coloration syntaxique et est très utile lorsque vous commencez à écrire des programmes pour vos programmes Python. Essayons d'utiliser une variable dans notre exemple et ajouter juste une ligne au début du fichier. Dites message. Je vais beaucoup plus utiliser l'anglais pour nos exemples parce que mon clavier est anglais, je suis en Russie. Je n'ai pas trouvé de clavier français en fait. Donc, message. Je trouve que c'est plus facile d'expliquer en anglais, donc de montrer l'exemple en anglais. Et disons message. Donc, ajoutez cette ligne en haut, message, vous écrivez ce qui était dans les parenthèses en haut et essayez d'exécuter. Disons hello world. Nous avons ajouté une variable nommée message. Chaque variable est connectée à une valeur. Cette valeur est l'information associée à la variable. Dans ce cas, la valeur est hello Python world you. C'est un texte. L'ajout d'une variable fait un peu plus de travail pour l'interpréteur. Lorsqu'il traite la première ligne, il associe le message à la variable message au texte hello Python world. Lorsqu'il atteint la deuxième ligne, il imprime la valeur associée au message à l'écran. Développons ce programme en modifiant notre programme pour imprimer un deuxième message.
disons, message 2. Hello boot. Voilà. Disons ici print message 2. Si on imprime, voilà. Maintenant, lorsque vous exécutez le fichier, vous devriez voir deux lignes de sortie, hello Python World You et hello boot. Vous pouvez modifier la valeur d'une variable dans votre programme à tout moment et Python gardera toujours la trace de la valeur actuelle. Donc, Python gardera la trace de la dernière valeur associée. Disons qu'on dit maintenant message égale I am et Python dev. Donc, Python dev. Et regardez bien ce qui se passe quand il va imprimer. Vous voyez, ceci devient le message prend la valeur qui est affectée en dernier lieu. Donc, lorsque vous utilisez les variables avec Python, vous devez respecter quelques règles et consignes. Le non-respect de certaines règles entraînera des erreurs. D'autres consignes vous aident simplement à rédiger des codes plus faciles à lire et à comprendre. Assurez-vous de garder à l'esprit les règles des variables suivantes. Le nom des variables ne peuvent contenir que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement. Ils peuvent commencer par une lettre ou des traits de soulignement, mais jamais par un chiffre. Donc, si on veut commencer ici par message par 1, ça affiche directement une erreur. Mais on peut commencer par un trait de soulignement sans problème. Voilà. Les espaces, il faut une concordance. Si on appuie sur Run, on a notre première variable. Les espaces ne sont pas autorisés dans le nom de variables, mais les traits de soulignement peuvent être utilisés pour séparer des mots des noms de variables. Par exemple, si vous voulez dire full name égale John Doe, assurez que c'est entre guillemets. Voilà, vous voyez une erreur, mais si vous faites ici full name John Doe, l'erreur disparaît. Voilà, évitez d'utiliser les mots-clés Python et les noms de fonctions comme nom de variable. Autrement dit, n'utilisez pas les mots que Python a réservés dans un objectif de programmation particulier, tel que le mot print par exemple. Ce sera, n'utilisez pas en fait, c'est un conseil. Ça va vous embrouiller dans vos développements. Les noms des variables doivent être courts mais descriptifs. Par exemple, la variable name égale John. C'est mieux que la variable n égale John. Je sais qu'au début, quand on apprend à programmer, on a tendance à nommer les n John, ou alors si vous mettez full name, si vous mettez full name égale John Doe, c'est mieux de mettre complètement full name comme ici en haut, parce que là, imaginez vous avez un code de 1000 lignes, vous devez utiliser full name dans le code, un fn dans le code, à un moment vous serez perdu. Le n aussi, utilisez un nom descriptif mais court. Soyez prudent lorsque vous utilisez la minuscule L comme nom de variable, par exemple L, et la majuscule 0, parce qu'ils ressemblent étrangement à 1 et à 0. La majuscule O, parce qu'ils ressemblent beaucoup à 1 et à 0. Cela demande beaucoup de pratique pour apprendre à créer des bonnes variables, des bons noms de variables. Au fur et à mesure que vous écrivez les programmes en Python et que vous commencez à lire les codes d'autres personnes, vous allez améliorer votre manière de nommer les variables.
Donc, je voulais te dire ici que la meilleure pratique, la meilleure technique pour apprendre un langage de programmation, c'est d'écrire des programmes. Donc, je vous conseille à chaque fois que j'écrive quelque chose, écrivez aussi avec tout. Donc, vous pouvez soit regarder, voir le résultat, essayer, ou alors écrire au fur et à mesure que j'écris, pour que vous ayez la pratique. Les variables Python que vous utilisez à ce stade doivent être en minuscules. Vous n'obtiendrez pas d'erreur si vous écrivez des lettres majuscules, mais les majuscules dans les noms de variables ont une signification spéciale, dont nous allons parler dans une leçon ultérieure. Voilà. Et maintenant, quelques erreurs à éviter. Chaque programmeur fait des erreurs et la plupart font des erreurs tous les jours. Vous allez voir dans ce cours où je ferai des erreurs. Maintenant, ce qui fait un bon programmeur, c'est la capacité à résoudre ces erreurs. Examinons une erreur que vous n'êtes pas susceptible de commettre dès le début de votre apprentissage Python. Nous allons créer un code et faire une erreur exprès. Disons, nous allons effacer ceci. Faisons ceci, voilà. Laissons juste le premier message. Disons que nous allons écrire message avec S. Voilà. Lorsqu'une erreur se produit dans votre programme, l'interpréteur Python fait son mieux pour vous aider à déterminer où se situe le problème. L'interpréteur fournit une trace lorsqu'un programme ne peut pas s'exécuter correctement. Un traçage est un enregistrement de l'endroit où l'interpréteur a rempli le programme lors de la tentative d'exécution de votre code. Voici un exemple de traçage fourni par Python après que vous avez accidentellement mal orthographié le nom d'une variable. La sortie donc ici au niveau de la console. Sortie affiche qu'une erreur s'est produite. L'interpréteur montre ici, pour nous aider à réparer rapidement l'erreur et nous indique le type d'erreur trouvée. Dans ce cas, il a trouvé une erreur de nom et signifie que la variable en cours d'impression message n'a pas été définie. Donc, name message is not defined. Python ne peut pas identifier le nom de la variable fournie. Une erreur de nom signifie généralement que nous avons oublié de définir la valeur d'une variable avant de l'utiliser, ou que nous avons fourni comme une faute d'orthographe lors de la saisie d'un nom de variable. Bien sûr, dans cet exemple, nous avons omis la lettre S dans le message, dans le message du nom de variable. Et sur la deuxième ligne, l'interpréteur Python ne vérifie pas l'orthographe de votre code, mais garantit que les noms de variables sont orthographiés de manière cohérente. Voilà. Par exemple, lorsque nous appelons message correctement, disons, et pour résoudre ce problème, on peut soit supprimer un S ici en haut. On appuie sur message. Python, langage de programmation, langage Python, c'est un langage strict, comme on le dit souvent. Ce qui veut dire que il ne regarde pas que vous ayez mal écrit une variable. Il ne regarde pas que vous ayez écrit avec des fautes d'orthographe. Tout ce qui l'intéresse, c'est que ce que vous avez utilisé comme nombre de variables, c'est ce que vous devez utiliser dans le reste de votre code. Donc, avec un S, 3, S5, S, il doit avoir une concordance. Voilà, je pense que nous avons assez parlé pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons encore des variables et je vous définirai le principe de variable. Ce qu'on entend par variable, c'est que c'est quand gérer les variables. Je ferai une courte vidéo là-dessus. Chauza isha dondoka, kipande rusha kichupa, akili zisha